Alors chers participants, avant de quitter Lomé, avant de refermer vos dossiers, avant de reprendre vos vols vers vos capitales éclairées, écoutez ces mots qui grondent derrière les murs du silence. Vous êtes venus parler d'unité, de panafricanisme, de dignité, dans des salles où l'air est frais et où le peuple n'entre jamais. Mais que savez-vous du Togo profond, de ces vies qu'on écrase depuis presque 60 ans, de ces familles qui plient sous l'oppression, de ces ventres qui se serrent, de ces voix qu'on fait taire avant qu'elles ne s'élèvent? Pendant que vous débattez de l'Afrique, l'Afrique authentique, elle souffre à quelques rues. Pendant que vous rêvez d'émancipation, le peuple lutte, s'épuise, espère encore, mais on l'épuise toujours. Dites-nous ce que vous avez appris du Togo qui gémit sous le poids de l'oubli. Qu'avez-vous vu de ce pays où les cris du peuple n'atteignent jamais les salons remplis? Vous parlez de liberté, mais ici elle survit enfermée. Vous chantez l'unité, mais le peuple attend qu'on vienne l'écouter. Je ne dresserai pas la liste de tous les prisonniers politiques, de ceux qui payent le prix de la vérité. Leurs noms, leur vie, leurs nuits sans lumière sont trop lourds pour être posés à la légère. Mais il y a un nom qu'on ne peut pas taire: Amavi Katangwa. Jeune mère, agricultrice, simple citoyenne debout face à l'injustice, arrêtée, violentée, humiliée, puis victime d'abus et enfermée parce qu'elle a osé dire tout haut ce que d'autres murmurent les yeux baissés: la tricherie d'un système verrouillé. Et pendant qu'elle souffre derrière les barreaux, vous discutez d'Afrique nouvelle. Mais quelle Afrique voulez-vous construire si vous ne marchez pas d'abord avec ceux qui tombent? Quelle renaissance chantez-vous si les mères sont punies pour avoir dit la vérité? Quel panafricanisme proclamez-vous quand la douleur du peuple ne traverse pas vos murs? Avant de plier vos valises, entendez les voix qu'on maîtrise. Avant de quitter le Togo, regardez ce qu'on jette dans l'ombre et dans l'eau. Le vrai combat n'est pas dans vos discours, il est dans les vies qu'on brise jour après jour. Si vous voulez parler d'unité, commencez par écouter ceux qui n'ont plus la force de